10 ans après, l'eau n'a pas vraiment coulé sous les ponts. Côté turc comme israélien, le souvenir du Mavi Marmara reste teinté d'amertume. Je me souviens, c'était un navire humanitaire. Les soldats israéliens l'ont attaqué de manière illégale. Nous avions le droit d'y aller. Nous avions les autorisations, mais ils ont quand même attaqué. Je me rappelle qu'un bateau turc soi-disant en faveur de la paix devait se rendre à Gaza. Et lorsque les commandos de la marine ont tenté de l'intercepter, ils ont été violemment attaqués et ont dû en conséquence utiliser leurs armes. Le 31 mai 2010, plusieurs commandos israéliens débarquaient par hélicoptère sur le Mavi Marmara, navire amiral d'une flottille de 8 vaisseaux turcs. L'opération a lieu dans les eaux internationales. Objectif initial des Israéliens, arraisonner la flotte humanitaire qui se dirigeait vers Gaza en violation flagrante du blocus maritime. Mais l'intervention tourne à l'affrontement. 9 membres de l'équipage turc du Mavi Marmara sont tués par les commandos. Un drame pour les deux parties et surtout un point de non-retour dans les relations israélo-turques, malgré les excuses officielles de l'État hébreu en 2013. Lorsque vous avez cassé le verre, il n'y a aucun sens de s'excuser. S'ils étaient honnêtes dans leurs excuses, ils auraient pu terminer la charité inachevée avec leurs mains et nous pourrions sentir les excuses. Côté israélien, l'incident renvoie encore l'image d'une terrible bavure militaire, comme une tache indélébile dans l'histoire d'Israël. Je ne me rappelle pas ce que je faisais ce jour-là, mais je me rappelle des conséquences. C'est resté en travers de la gorge de l'état-major et de l'échelon politique. La cicatrice est toujours là. Je n'ai toujours pas pardonné à la Turquie, pour être tout à fait honnête. Ils nous ont eus, ils nous ont planté un couteau dans le dos. 10 ans après, la relation israélo-turque reste bancale et repose surtout sur les échanges économiques. Mais sur les grands dossiers de la politique internationale, Ankara s'aligne la plupart du temps sur la position des pays du monde arabo-musulman. Dernier exemple en date, la mise en garde de Recep Tayyip Erdogan contre toute tentative israélienne d'annexion unilatérale des territoires palestiniens.